Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de la motivation. Yes, on va se remotiver ensemble. Je voulais vous parler de cette thématique aujourd'hui parce que je sais qu'on s'est tous au moins une fois retrouvés dans cette situation, moi la première, d'avoir des moments de haut, des moments de down et notre motivation qui fluctue énormément et on avait besoin de se remotiver. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un maximum de conseils pour garder et maintenir un maximum une motivation haute et aussi de te remotiver si tu as besoin de te remotiver aujourd'hui. Attention, je vais pas te donner la formule genre magique et miracle pour que tu restes toujours là-haut en termes de motivation et constamment. Je pense qu'elle n'existe pas d'ailleurs, cette formule, et de toute manière moi je l'ai pas, perso. Parce que je pense que tout simplement c'est tout à fait normal de vivre ces moments avec et ces moments sans. Et de vivre du coup cette démotivation de temps en temps. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote et une prise de conscience que j'ai eue grâce à mon chéri Chris. Oui, toujours lui. J'étais en train de me plaindre en fait d'avoir ces moments justement avec, ces moments sans. Et il me dit, tu sais Mélanie, tes émotions, ta motivation, c'est comme un cardiogramme. En réalité, ça fluctue comme ça. Et que si c'était linéaire constamment, ça voudrait juste dire que t'es morte. Voilà. En fait, ça me fait prendre conscience finalement que le fait que ça fluctue, c'est parce que t'es vivant. C'est normal que ça soit comme ça. Maintenant, t'as pas de contrôle justement sur le fait que ça reste linéaire et constant. C'est pas possible. Par contre, là où je peux avoir plus de contrôle, c'est justement de pouvoir réduire le temps entre ces deux pics haut et bas. Et en fait, d'entraîner ce muscle qui switch cette émotion et de passer le plus rapidement possible à être pas bien, à repasser bien. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je vais travailler sur ça principalement au lieu de vouloir contrôler le fait d'être constamment motivée. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, je suis Mélanie et je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne qui aborde les sujets autour de l'entrepreneuriat féminin. Ici, tu vas trouver des outils pratiques, des conseils avisés et des ressources qui vont être inspirantes pour t'aider à développer tes projets. Je veux te donner avec mon expérience un maximum de clés qui vont t'aider à dépasser les barrières, à dépasser les obstacles que tu peux rencontrer, à atteindre tes objectifs, mais avec confiance et détermination. Je partage toutes les semaines une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines. Vas-y, clique. Ici, comme d'habitude, je t'invite vraiment à être bienveillant envers toi-même, bien observer ce qui se passe et ne viens pas juger ce qui se passe, ok? Venir te flageller, ça sert à rien du tout. Au contraire, ça va pas t'aider dans ta motivation, ça va plus te démotiver qu'autre chose. Donc, fais-le avec bienveillance. La motivation, c'est une émotion en fait qui est générée par tes pensées, comme la peur, comme la joie, comme la colère. Donc, si tu penses à des choses qui te motivent, tu seras motivé. Si tu penses par contre à des choses qui te démotivent, tu te sentiras démotivé. Tout simplement. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de travailler dans des espaces qui te motivent, avec des gens qui te motivent, avec des fournisseurs qui te motivent, qui sont sympas, qui te reconnaissent, mais ce n'est pas la source principale. Donc la motivation en fait elle naît de ce que tu te dis dans ton quotidien. Du coup c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un super pouvoir. Ça veut dire que tu contrôles ta motivation et ta démotivation par ce que tu penses là-dedans. Donc, orienter tes pensées sur ce qui te motive au quotidien va te permettre de générer cette motivation que tu recherches ou cette remotivation. Attention, par contre, ça ne veut pas dire de penser tout le temps, constamment, positivement. Venir penser positivement malgré que tout ton corps, tout te dit, tous les signaux te disent que ça ne va plus, c'est te mentir. Donc, faire attention à cette petite nuance-là. Par contre, prendre conscience que tes pensées contrôlent directement ta motivation, ça va t'aider dans ton quotidien. C'est ta première prise de conscience. Maintenant, comment on va les trouver, comment on va les solliciter ces fameuses pensées qui vont nous aider à nous motiver ou à nous remotiver. Premièrement, ce que je te conseille, c'est venir connecter le plaisir à tes tâches, à tes projets. Je peux vous donner par exemple une expérience personnelle par rapport au sport. Avant, je faisais de la salle de sport pour pouvoir perdre du poids. Et en fait, je me rendais compte que je ne gardais pas de la motivation à long terme. Parce qu'en fait, j'avais pas forcément de plaisir à faire cette activité. Alors que quand j'ai trouvé des activités physiques me procurer du plaisir, finalement, je suis restée hyper constante dans cette pratique-là, notamment le yoga. Et c'est ce qui vous procure du plaisir dans même les petites choses. Pas besoin que ça soit des choses extraordinaires. Essayez de vous lister toutes les petites choses qui vous apportent du plaisir quand vous travaillez sur vos projets.
Une fois cette liste elle est faite, en fait il y a deux choses que vous allez pouvoir démontrer. Un, c'est démontrer à votre cerveau d'aller orienter son focus sur ce qui vous fait plaisir. Parce que votre cerveau automatiquement il va essayer de chercher ce qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Et là, en faisant cette liste-là, vous allez orienter votre focus du coup sur ça, sur ce qui vous fait vraiment du bien et surtout ce qui vous plaît. Et en plus de ça, la deuxième chose, c'est que vous allez vous donner l'opportunité de savoir exactement ce qui vous fait plaisir et pouvoir les répéter plus souvent, apporter dans votre quotidien des choses qui vous font plaisir. Le deuxième point que je peux vous conseiller, et on a déjà parlé dans la vidéo des valeurs, c'est de venir vous connecter à votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous avez commencé ce projet? Qu'est-ce qui est important dans ce projet? Quelle valeur, quel sens a ce projet-là? Te connecter à ce pourquoi, en fait, ça te permet de dépasser justement les obstacles, les challenges plus facilement et de ne plus les voir comme des challenges, mais plutôt de les voir comme des expériences, comme des apprentissages. Maintenant, ça peut arriver aussi que ton pourquoi n'est peut-être plus en adéquation avec qui tu es aujourd'hui. Donc demande-toi aussi si aujourd'hui, si tu te sens démotivé, est-ce que ton pourquoi est toujours d'actualité? Et est-ce que c'est pas plutôt des petits changements dans ton quotidien qui sont à ajuster plutôt que juste t'es pas motivé? Parce que t'es peut-être au bon endroit, mais c'est peut-être la manière dont tu fonctionnes dans ton quotidien qui est juste à évoluer, à modifier selon ton pourquoi actuel. Donc en fait, il y a des moments dans la vie où tu as besoin de te réadapter, de réajuster et réajuster l'alignement à ta mission de vie, à pourquoi tu fais les choses. Donc c'est pas que t'es pas motivé, mais c'est peut-être parce que juste ça ne correspond plus à la personne que tu es aujourd'hui. Donc n'hésite pas à revoir ce pourquoi aussi. Troisième chose que je vais te conseiller de faire, je vais pas rentrer dans le détail du détail parce que je pense que ça pourrait être une bonne vidéo à faire, mais c'est de définir des objectifs qui vont être clairs. Et pour ça, tu peux utiliser la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est S pour spécifique. Donc par exemple, ça peut être je veux atteindre 1000 abonnés dans un an. M, c'est pour mesurable. Par exemple, dans mon objectif que je viens vous donner, c'est les 1000 abonnés qui est mesurable. Parce que je sais que quand j'aurai atteint ces 1000 abonnés, j'aurai atteint mon objectif. Le A, c'est pour atteignable. Et ici, c'est d'avoir des objectifs qui sont réalistes. Et pour ça, c'est de tenir en compte les ressources que tu as, le temps dont tu disposes, les compétences que tu as. Le R, c'est pour réaliste. C'est de t'assurer justement si tes objectifs sont en harmonie avec tes valeurs, si ça va bien avec ce que tu aspires à devenir et si aussi ils sont en adéquation, ils vont t'aider à atteindre tes objectifs à long terme. Et le T, c'est pour temporel. Donc là, c'est venir mettre en fait une date limite à ton objectif. Donc moi, par exemple, c'est dans un an. Une autre petite sous-partie que je peux mettre à ce point-là sur les objectifs, c'est que tu peux aussi venir découper en plus petits objectifs, en plus petites tâches, tes objectifs pour que ça te paraisse moins énorme et inatteignable. Quatrième point que je peux vous conseiller, c'est de venir choisir ton environnement. Et quand je parle d'environnement, ça prend en compte ce qui t'entoure, peut-être l'endroit où tu travailles, l'espace de travail où tu es, donc peut-être le bureau où tu es, la pièce où tu es, mais ça peut être aussi le pays où tu es. Par exemple, nous, pour notre part, avec Christophe, c'est bizarre quand je l'appelle Christophe, avec Chris, quand on est venu aux États-Unis, parce que justement, l'environnement aux États-Unis est vachement propice à l'entrepreneuriat et vachement ouvert en fait au mindset d'ouverture sur rêver grand et pouvoir essayer de rêver grand, du moins. Donc ça, c'est un environnement déjà qu'on a choisi d'avoir autour de nous pour nous favoriser notre évolution vers les objectifs qu'on a. Ça peut être donc ton espace de travail, comme je t'ai dit, ça peut être aussi les gens qui t'entourent, les gens qui sont autour de toi dans ton quotidien que tu fréquentes, avec lesquels tu partages. Est-ce que c'est des personnes qui aspirent aussi à des choses comme toi, aux mêmes valeurs que toi? Ça ne veut pas dire que vous avez exactement les mêmes objectifs, mais peut-être est-ce que c'est des personnes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, d'évoluer personnellement, professionnellement, comme toi tu as envie de le faire? Ça peut être aussi les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en podcast, que tu lis peut-être des livres qu'ils ont écrits. Par exemple, j'ai un trajet entre le travail et chez moi d'une 30aine de minutes. Et tous les jours, aller-retour, j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos YouTube de personnes qui m'inspirent et qui sont liées quelque part avec ce que je recherche. Et en fait, d'être constamment en train d'écouter, de regarder et en fait, c'est des ressources au final au quotidien. Ça me permet de garder cette motivation de vouloir réussir et d'avancer vers mes objectifs. Donc vous pouvez lire des biographies, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Trouvez-vous des personnes, des mentors qui vous aspirent. Une autre chose aussi, et c'est une prise de conscience qu'on a eue récemment avec Chris, c'est d'avoir une bonne balance aussi entre ton perso et ton pro. Je m'explique. En réalité, on est toujours en train de
regarder vers le futur, regarder vers ses objectifs. Mais des fois, on oublie qu'en même temps, on vit notre instant présent, notre vie présente. Et il ne faut pas oublier cette partie-là, de continuer à avancer jour après jour, petites actions après petites actions au quotidien, et d'aller vers ton futur, mais en même temps de vivre dans l'instant présent. Et pour ça aussi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est d'avoir une activité physique, d'avoir une routine aussi. Tu peux te créer une routine qui est adaptée à ton quotidien. Et fais-moi confiance, ça peut mettre du temps, donc sois pas non plus pressé, ou en tout cas ne te fais pas la pression de trouver la routine idéale et parfaite, parce que une, elle va se réadapter avec le temps, et deux, ça met du temps à trouver sa routine soit adaptée. Et c'est venir forcément prendre soin de soi aussi dans le quotidien, avec des me-time, avec des moments seuls, en couple, en famille, en plus du coup de ton travail, mais de trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir rester motivé. Et le dernier point, et s'il te plaît, fais-le, viens célébrer tes victoires. Même les plus petits succès, même les plus petites victoires, viens les célébrer. Et pour ça, tu peux venir t'offrir peut-être un objet, des vêtements, un massage, un moment avec tes proches au restaurant, un moment avec ton équipe au restaurant. Même créer une tradition de tous les derniers jours du mois, d'avoir un moment pour toi au spa, j'en sais rien, moi ça a été ça à un moment donné. Fais-le, viens vraiment célébrer ces petites victoires et trouve-toi même... Ça, c'est pas mal. Tu peux même t'offrir un objet qui te rappelle cette victoire-là à ce moment-là. Et je sais que YouTube, et ça c'est mon goal à un moment donné, je le sais, ça arrivera, c'est d'avoir cette plaque avec écrit le nombre d'abonnés et le signe de YouTube. Et ça, c'est de la reconnaissance, mais c'est quelque chose que je garderai quelque part visible au quotidien qui me rappellera cette victoire que j'ai eue. Donc, célébrez vos petites victoires, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite de garder ta motivation dans ce que tu fais et surtout de le faire avec plaisir et alignement. N'oublie pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour te rapprocher de tes objectifs, de tes rêves. Même lorsqu'il y a des défis qui se présentent, souviens-toi de ton pourquoi. Ressens cette étincelle en toi qui brûle et qui te donne envie d'avancer. Je vous encourage vraiment à vous entourer de personnes positives qui vont vous supporter, qui vont vous aider à évoluer, de vous immerger dans du contenu qui soit motivant et vraiment croire en vos capacités. Personne ici sur Terre doit venir vous mettre le doute sur votre valeur et vos capacités. Vous avez déjà le potentiel en vous, les amis. Donc avancez avec audace, venez persévérer avec détermination et allez chercher la vie que vous désirez. Ok? Bon. Je vous engueule. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a parlé et même à la partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. En attendant, prenez soin de vous les amis, restez inspirés et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!